Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des partenaires Deceptor. On se retrouve pour un nouvel numéro de cette saison 2 et c'est un podcast qui me tenait très à cœur, vous allez voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui on reçoit Raphaël Dupont de Super Tropique qui est le graphiste DA du club. Salut Raph, comment ça va? Salut Coco, ça va super. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans le podcast, donc je suis T'as bien réussi à content que tu m'avoir. viennes aujourd'hui. Et on va parler de plein de choses. Déjà je vais te demander de te présenter, nom, prénom, ton entreprise et son secteur d'activité. Raphaël Dupont, l'entreprise, voilà, c'est Super Tropique, mais bon, on ne l'utilise pas trop. Et je suis graphiste indépendant. Je t'ai jamais demandé pourquoi ça s'appelle Super Tropique. Franchement, je sais plus, j'aimais bien, ça sonnait bien. Il y a pas plus de... Ça va pas plus loin. On va revenir un peu sur ton parcours succinctement. Tes études, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as fait des études supérieures? C'est quoi ton parcours un peu? J'ai fait un bac classique et ensuite je suis allé aux Beaux-Arts. Donc voilà, Mhm. c'est un concours, les Beaux-Arts d'Orléans, il y a un concours à passer. Et j'ai fait 5 ans. À l'époque, ça s'appelait l'IAV. Institut d'art visuel. Maintenant, c'est un autre nom euh, dont je me souviens plus. Voilà, c'était des super études, des super profs. On était hyper libre. C'était top. Du coup, on est dans quelles années à peu près? En tout cas, quelle décennie là à ce moment-là? Entre 2003 et 2007. Et donc là, on est en 2026 maintenant. On devait pas t'apprendre la même chose à l'époque Ah non, 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 au tout début, on mettait les données sur des zips. Donc, ça existe. Je sais même pas si tu sais ce que Non, c'est pas qu'un du zip. tout. Ouais, c'était une disquette. C'était un peu pénible d'ailleurs. Non, ça a vachement changé. Moi, ils nous ont formés à la photographie argentique. Ah oui. Ouais. On a fait de la gravure, on a fait du volume, du graphisme aussi, évidemment. Et j'ai fait les portes ouvertes il y a 2 ans. Non, c'était même l'année dernière. Et évidemment, ça a bien changé. Maintenant, ils utilisent beaucoup le numérique, notamment pour tout, et l'IA aussi. Euh, je rentrerai pas plus dans les détails parce que j'ai pas tout vu. Mais ouais, ouais, si, ça a bien changé. Mais du coup, quand tu rentres dans cette formation à l'époque, c'est quoi ton objectif? Devenir graphiste vraiment déjà? Voir ce qui se passe? Écoute, plus jeune, je voulais être dans la création. J'ai mis longtemps à savoir si je voulais faire plutôt du volume, du design ou du graphisme. Mhm. Et petit à petit, je me suis orienté vers le graphisme. Mais mon idée de base, c'était un peu, tu sais, quand t'es enfant, c'est le dessin, la création d'images. T'étais très de dessin déjà Très de base? dessin, ouais, c'est ça. Et puis la créativité, ouais. On y reviendra après, mais du coup, vous êtes deux dans la famille, Trois, ouais. trois à être dans le business un peu. Ouais, ouais, on est les trois enfants, là, on est passé par les beaux-arts, ouais. Ok. Et Ouais. c'est quoi? C'est les parents qui étaient un peu dans ce délire déjà ou? Ouais, j'ai une famille. Moi, j'ai ma famille, elle est de Lille et de Valenciennes, et il y en avait beaucoup dans la pub. D'accord. Ah oui, donc ça Et remonte à très loin, quoi, tout ça ça. remonte à loin, ouais. Et ma maman était décoratrice. Enfin, elle a une vie multiple aussi au niveau du travail. Et elle était perspectiviste. Je sais même pas ce. Bah, en fait, elle faisait des. Aujourd'hui, il y a de la 3D pour quand Ok. tu veux, je sais pas, montrer un bâtiment qui va être créé, tu fais une 3D. Bah, à l'époque, c'était fait à la main. Ok. Et ma mère, elle faisait ça à la main avec des stylos particuliers et tout était fait à la règle. Moi, quand j'étais petit, elle avait une table d'architecte et Ok. elle faisait tout, Donc tout à la main. tu baignais dans cet environnement, quoi, Ouais, déjà de base. ouais. Bon, on va avancer un peu ensuite. Donc tu sors de l'école, etc. On va avancer un peu. Tu te retrouves chez Goodbye à l'époque. Ouais, alors ça va pas aussi vite. Ah ouais, il y En a quand fait, même beaucoup d'étapes. bah, il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais déjà, j'ai eu de la chance, c'est que en quatrième année, à la fin de ma quatrième année, il y a un ancien élève de l'IAV qui a recontacté l'école pour demander s'il y avait des étudiants qui étaient intéressés pour donner un coup de main dans une boîte sur Paris, une boîte d'événementiel dans Ok. laquelle lui travaillait. Et en fait, j'y suis allé et c'était des gens super et j'ai appris le métier en partie grâce à eux dans une boîte d'événementiel à Paris. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et j'avais même un contrat avant même de sortir Ok. de l'école. Top. J'ai eu cette chance-là. Donc j'ai bossé un petit peu à Paris, je faisais les allers-retours. C'était des gens super, hyper cultivés, hyper bien. Et ensuite,
Avec les rencontres, j'ai travaillé un petit peu, j'ai travaillé un peu en freelance en revenant sur Orléans. J'ai travaillé aussi un tout petit peu en agence avec des bonnes et des moins bonnes Mhm. expériences. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré JB et là, je suis parti chez Goodbye. Exactement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Goodbye, ça a été un peu l'agence historique des débuts du club qui a accompagné dans beaucoup de création de choses. Jean-Baptiste Aubry était proche des personnes en place à l'époque et donc tu étais dans cette agence. Ouais. Et donc tu t'es retrouvé, là on est en quelle année 2000, on est tôt encore. Bah, je me demande si c'est pas 2014, Ouais, vraiment. parce qu'à l'époque, je crois que ça s'appelait encore l'USM Ouais, donc Saran, oui, donc c'est ça doit être ça? ça. Ouais. Et on n'avait pas encore créé le logo Saran HB. Déjà, donc oui, ça remonte. Donc ça remonte un peu, parce que moi j'ai regardé dans mes fichiers, et les fichiers, j'ai jusque 2015-2016, mais je crois qu'on avait commencé un petit peu avant. Et donc là, le club arrive, bah, on est au tout début du professionnalisme, hein, il y a plus de 10 ans, etc. JB intervient pour un peu structurer la partie communication, la partie design, et on donne donc ses premiers projets à... On te met dessus. Ouais, bah écoute, ouais, on a appris un petit peu sur le tas comment fonctionnait un club, et puis ça a été un dialogue avec le club. Et très vite, il y a eu des supports à sortir. On a fait des shootings photos aussi, ce qui peut-être se faisait pas trop Mhm. encore à ce moment-là. Et puis après, on a créé un logo, on a fait plein de déclinaisons, mais ça a commencé comme ça. Et toi, venant pas du tout de l'univers du sport en plus, donc il a fallu que tu appréhendes certains codes, certaines coutumes, etc., qui pouvaient être différents que chez d'autres clients. Bah complètement. Et ça faisait du bien d'ailleurs, parce que ça permettait de travailler sur une nouvelle thématique. Et puis toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Donc c'était cool pour moi, c'était presque un peu une respiration de pouvoir travailler pour le club. C'était top. Donc voilà, donc il y a eu toute cette partie avec Goodbye, ça a duré 4-5 ans au moins. 6 ans, alors ah oui, donc moi j'ai travaillé 6 ans chez Goodbye, mais alors on n'a pas commencé tout de suite avec Saran. Mhm. Donc moi après j'ai quitté Goodbye Mhm. et j'ai continué à bosser avec eux, et notamment j'avais le dossier T'avais en le projet gestion, entier, j'avais le exactement. projet entier. Et ça, c'était assez agréable en fait de pouvoir gérer un projet de bout en bout. Parce qu'on l'explique pour ceux qui ne savent pas, quand vous passez par des agences de communication, parfois vous avez accès à un pool de graphistes, de personnes, et c'est pas forcément toujours la même personne qui peut te Non, répondre. ouais. C'est ça aussi que nous on a voulu garder avec Raph. Donc ensuite, bah, à ton compte, tu as récupéré aussi le projet parce qu'on voulait continuer de travailler avec toi. Et nous, on parle souvent de pas de graphisme, mais que tu es un peu notre DA, Ouais, directeur artistique. Voilà. ouais, alors oui, on peut utiliser ça. Bah, disons que tous les ans, il y a une nouvelle communication à sortir, il y a des décisions à prendre en termes de couleurs, d'image, de mise en page, et qui n'est pas de la déclinaison, entre guillemets, qu'on fait au cours de l'année. Mais effectivement, là, il y a une réflexion à avoir, on appelle ça de la direction artistique. Et donc, c'est aussi mon travail. Exactement, donc tout ce que vous avez pu voir depuis 10 ans, ça sortait du cerveau, ou en tout cas du poignet de Raph sur ça. On pense à quelques trucs quand même qui ont marqué, je pense, les gens. La campagne rose corail, en tout cas, qui nous Ouais, avait ouais, fait bien triper à l'époque, je pense que ça marque. On la voit encore, on puisque la le voit tram est encore, ouais. toujours à ses couleurs. Ouais. Donc voilà, il y a des projets comme ça que toi, qui t'ont encore dans la tête. Celui-ci il me revient, bah, notamment parce que c'est vrai qu'il y a eu le tram, et ça marque un peu dans une ville, il y a une fierté quand même quand on voit le tram passer, c'est toujours un petit plaisir. On a évoqué donc Edouard, qui est lui arrivé Ouais. un petit peu plus tard, parce qu'au départ on travaillait beaucoup en photo. Mhm. On C'était un faisait peu la mode des années voilà, 2015, ouais. etc. Photomontage, on a fait des choses qui fonctionnaient bien aussi. Et puis pour un nouveau souffle, Edouard il est arrivé. On avait commencé un Présente-nous peu. Edouard quand même, parce que là, les Bah gens ne savent Edouard, pas. donc c'est mon petit frère, il a fait les beaux-arts aussi, et lui il a un profil plus d'illustrateur, Mhm. donc il fait aussi de la com, et lui il est très talentueux en dessin, et il nous a bien aidés, et il nous aide encore bien sur le projet des Septors.
Exactement. Il y a eu un tournant aussi, c'est au niveau du Covid, où on a eu beaucoup de temps et craft pour réfléchir. On en avait un peu marre de voir les gars, vous savez, en photo comme ça, avec les bras dans le dos, etc. Et donc, il est intervenu Ed à l'époque, donc sur la première campagne. Donc, pour tout vous dire, en fait, c'était une campagne qui avait fait la FFR, la Fédération Française de Rugby, avec des persos. On était parti de ça au départ, des ombres et tout, des persos un peu manga. Et on était en pleine création des Septors, donc ça avait du sens de partir dans cette idée. Et on y est toujours, au final, 6 ans après. Chaque année, on se dit, est-ce que c'est la dernière année? Mais voilà, vous pouvez vous dire que tout ce que vous voyez au niveau des visages qui sont dessinés sur les vestiaires des joueurs, sur les affiches de match, c'est fait par un dessinateur. Et c'est aussi une volonté du club de travailler comme ça. Et ça a donné un nouveau souffle aussi Ouais, à tout ça. complètement. Ouais, ouais. Non, pour moi, c'était super aussi d'avoir ce nouveau souffle. Et donc, voilà, après, donc tu me demandais Les les projets. projets vraiment que j'avais en tête. Alors, c'est sûr que celui Corail, bah, ça cassait un peu les codes. C'est un projet que j'ai bien aimé. Je les ai pas tous en tête parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je dirais que c'est celui qui me vient en tête comme ça. Après, franchement, je les aime bien tous. Euh, je trouve qu'on a bien travaillé. Et je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, il y a le club et il y a toi aussi. C'est un travail commun, hein. Exactement, mais comme on le dit un peu depuis le début de cette truc, où on va encore le dire encore plus, graphiste, c'est un vrai métier. C'est pas forcément les métiers les premiers valorisés ou les premiers pensés quand on parle de stratégie de communication, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, justement, tu travailles avec nous, tu travailles aussi avec d'autres clients dans tout secteur, en fait, parce que ton job, c'est dans tout secteur. Ouais, bah, j'ai une bonne partie qui est de la sous-traitance pour des agences événementielles, des agences de communication. Qui font appel à des freelances, en Ils gros. font appel à des freelances. C'est des agences qui n'ont pas forcément de studio de graphisme intégré, ou alors c'est des agences qui peuvent être parfois peut-être surchargées, ou alors qui viennent chercher une spécificité technique ou graphique. Voilà, donc ça c'est une bonne partie. Donc du coup là je suis pas en relation avec un client directement, le client final, mais avec les agences. Mhm. Et puis, j'ai une partie de clients, entre guillemets, à moi. Et ça va de l'immobilier, la formation. Il y a une créatrice de lunettes. Il y C'est ça a... qui te plaît d'avoir vachement de diversité dans. Ouais, moi, ça me plaît. Puis ça permet oui, d'avoir une diversité dans son travail et de pas trop ronronner. Ouais, ouais, ça me plaît bien. Et par rapport à ça, moi, je me suis toujours dit, donc tu étais en freelance donc depuis maintenant Ça fait 10 ans maintenant, là. 10 ans. Ouais. Comment tu as réussi à avoir une rigueur dans ton taf, etc. En- C'est quelque chose que tu cherchais de. Non, c'est vrai que souvent, c'est une question Ouais, bah, qui interroge les gens. Ils se disent, attends, mais t'es tout seul chez toi, comment tu fais pour te lever le matin et travailler? Bon, déjà, je crois que globalement, j'ai toujours travaillé, donc voilà, je continue, je me pose pas de questions. Et puis, quand tu es indépendant, t'as pas le choix de toute façon. mhm. Si tu veux te faire un revenu, tu es obligé de bosser. Et puis après, c'est une rigueur. Quand tu as des clients, faut être là, faut être présent. Donc, c'est pas une question pour moi, mais je peux comprendre que ça soit. Et inversement, tu vois, il y a le truc de se dire, ah bah t'es en freelance, tu travailles comme tu veux, mais du coup, des fois, Non, tu te ouais. retrouves à faire des projets la nuit ou des trucs comme ça. C'est un fantasme, ça, ou. Ah, c'est en partie un fantasme. Après, je pense que il y a autant de façons de fonctionner que de graphistes freelance. Je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, qui travaillent la nuit. Après, le freelance qui est tous les 4 matins en vacances, ça c'est une légende. Ouais. Après, l'avantage maintenant avec les nouveaux outils de communication, c'est qu'on peut travailler de partout. Et moi, ça m'arrive de télétravailler à la campagne pendant que ma famille est en vacances. J'ai mon ordinateur et ça, par contre, c'est pas mal. Tu l'as vu vachement évoluer, ton métier? Je l'ai vu évoluer vachement, je sais pas. Là, avec l'IA, il va se passer des choses, c'est sûr. Je pense que pour l'instant, ça va être plus un outil pour nous que un problème. Euh, Après, oui, c'est sûr que ça a évolué et surtout dans la vitesse. À une période au tout début, quand j'ai commencé, on avait vraiment le temps, j'ai l'impression, de se poser Mhm. sur chaque projet. Et maintenant, j'ai l'impression que les clients, ils attendent beaucoup de réactivité. Et Mhm. ça, pour moi, c'est un changement, la vitesse de travail.
Pourquoi tu penses? Parce que aussi peut-être que maintenant chacun a accès à des outils, chacun peut déjà bricoler. On voit avec ChatGPT, avec Canva et tout, et du coup ils Mm. ont peut-être ils savent plus ce qu'ils veulent voir ou. Ça joue, c'est peut-être plus récent, mais c'est plutôt dans les outils, les outils de communication, les WeTransfer, pouvoir envoyer des gros fichiers rapidement, tout ça. Il faut avoir beaucoup de réactivité. Moi, dans tous les cas, j'essaie d'être réactif dans mon travail, mais c'est vrai que des fois, peut-être les graphistes, ils peuvent avoir le sentiment que en tant que créateur, créatif, on leur laisse peut-être pas assez de temps des fois pour gamberger et Mhm. pour penser son projet en amont. Peut-être ça, je le verrai, ça c'est une chose qui a changé. Après, dans le travail en lui-même, il y a tout le digital aussi. Moi, quand j'ai commencé, bah, c'était beaucoup du print. Ouais, c'était des campagnes C'était des d'affichage, ouais. campagnes d'affichage, tout finissait quasiment imprimé. Et puis bah, avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis ça a évolué aussi avec... euh, ça y est, ça m'a perturbé. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est sûr que ça a évolué. Et même, je disais, toi, ton spectre, il a dû s'élargir aussi. Parce que moi, quand je vois la DA, c'est qu'avant, un graphiste, tu l'imaginais sur du print, sur de l'affichage, etc. Maintenant, tu as un suivi plus complet où pour nous, tu peux faire des plaquettes, tu peux faire des choses comme ça et tout. C'est plus un univers que tu peux développer maintenant. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le digital. Et moi, il y a des parties aussi que je ne maîtrise pas et qui ont aussi bien changé. C'est tout l'aspect vidéo. Mhm. Ça, moi, je le maîtrise pas, mais voilà, vous, en tout cas, par exemple, dans votre communication, c'est devenu assez important. Et ça fait partie aussi de l'évolution globale de notre métier. Ouais. Ouais, je comprends. Et oui, tu dis le print et le digital, ça change. Tu pensais un jour faire les habillages, tu en fais un peu au comète, sur des écrans géants comme ça et tout. C'est des trucs qui te font kiffer? Bah, j'aime bien. Après, c'est vrai que je regarde rarement dans le rétroviseur ce que je fais. Et voilà, je fais mon boulot au jour le jour, mais je suis toujours content quand. Maintenant, je me suis peut-être un petit peu habitué aussi, mais c'est sûr que les premières fois, arriver au Comet et voir le cube, tous les habillages autour, ouais, c'est assez cool quand t'es graphiste, ouais. Comme ça, vous ferez attention quand vous viendrez au Palais ou à Comète, dès qu'il y a une banderole, un sticker, le programme de match, c'est designé de base par Raph depuis chez lui. Justement, si des partenaires ont des besoins ou veulent te contacter, comment on fait pour te retrouver? Eh ben, il faut m'envoyer un mail ou Ouais. m'appeler directement. Après, je suis pas très bon sur l'aspect commercial. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est du bouche à oreille beaucoup. Euh, Mais tu es disponible si quelqu'un. mais je suis disponible sans problème. Et vous pouvez le retrouver sur l'application, notamment des partenaires. Il y a sa fiche, il y a ses contacts. Et ou en sort de match, venir nous demander. On vous donnera bien sûr les coordonnées de Raph. Merci Raph, c'était cool. Merci Coco. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des partenaires des Septors. Salut! Salut.